exactement? Alors je viens parce que je suis surveillante dans un collège et je rencontre des problèmes au niveau de ma voix quand il faut que je m'occupe de groupes ou que je rappelle des groupes, que je m'impose. Soit je me fais mal à la voix en criant, soit je vois que les élèves, j'arrive pas à les atteindre parce que j'arrive pas à imposer ma voix quand je suis avec eux. D'accord. Et alors vous voudriez? Et donc je voudrais d'une part avoir une voix plus posée, avec plus de caractère, enfin qu'on entendrait plus Sonore, fort, plus voilà. sonore. Et ne plus me faire mal en criant et rentrer à la maison et que j'ai plus de voix et faire en sorte de ne plus me faire mal. D'accord. Écoutez, je vais vous proposer quelques petits exercices qui vont, dans un premier temps, vous aider déjà à repositionner les choses. Alors, il faut savoir que l'énergie vocale vient essentiellement de cet endroit-là, partie bassin. Quelque part, il faut oublier que vous avez des cordes vocales ici et vous repositionner à cet endroit-là. Alors déjà, ça veut dire repositionner sa posture, revoir sa posture. Quand je vous vois comme ça, donc là, les épaules un petit peu en avant, attitude de reploiement, ici votre diaphragme ne peut pas fonctionner correctement. Parce que vous avez les côtes flottantes, le bas de la cage thoracique, qui s'enfonce légèrement dans l'abdomen, mais ça suffit pour empêcher la course de votre diaphragme qui doit avoir toute liberté pour s'étaler. Donc c'est déjà se redresser. Élever le sternum, la partie du sternum. Chaud, 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 chaud. Voilà. Et quand vous appelez un élève, oh, hé, ça doit venir d'ici. Oh, hé, essayez. Oh, hé, oh, très bien. Hé. La voix doit descendre dans cette partie-là du corps, avec non pas l'idée que vous projetez quelque chose, c'est haute. Ça ne veut pas dire crisper les épaules, ça veut dire je m'allonge à cet endroit-là. Déjà, pense ça. Ensuite, le bassin doit être aligné avec les chevilles. On a souvent tendance à avoir le bassin un petit peu en avant, comme ça, dans une attitude volontaire. Je replace le bassin aligné avec mes chevilles. Voilà, ça veut dire que vous allez un petit peu reculer le fessier. Ça, c'est la posture à laquelle vous devez songer en permanence. Dans les moments de repos, revenez tout de suite à cette posture, c'est-à-dire bassin aligné, sternum allongé. Est-ce que vous sentez déjà qu'ici, ça se dégage? Il y a quelque chose de plus libre à cet endroit-là. Oui, oui, ça fait moins crispé, moins serré. Voilà, déjà pensez à ça. Maintenant, vous pouvez mettre deux doigts sous les côtes, ici, là, sous les côtes flottantes. Vous allez faire ceci. Est-ce que vous sentez qu'ici, on a un léger appui? Oui. Chaud. Chaud. Voilà. On met le haut sur le quand on est bien prêt, quand on est prêt d'émettre le son. Chaud. Chaud. Est-ce que vous sentez que le haut arrive en connexion avec votre souffle à cet endroit-là? Oui. Donc, votre voix en permanence, vous devez la sentir ici. L'énergie vocale doit être placée là. Et oubliez cet étage-là. Parce que moins vous allez vous servir du bas, plus vous allez vous servir du haut, et plus vous allez avoir des tensions au niveau du larynx, qui en fin de journée font que vous n'avez plus de voix. D'accord? Donc, dans un premier temps, c'est posture, et je place mentalement, je me fais une image de ma voix à cet endroit-là. Vous pouvez vous exercer de nouveau, alors les bras comme ça, non, là.